Ok, bonsoir ou bonjour, je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Je suis en burn-out. Donc, je vais faire une vidéo là maintenant sans montage, en presque tournée en live, de manière à vous partager le fait d'être en burn-out et de vous démontrer comment je trouve une solution pour sortir du burn-out. Alors, qu'est-ce que j'appelle un burn-out? C'est vraiment avoir la sensation d'avoir la tête complètement remplie et je n'arrive pas à vider ma tête, c'est-à-dire que j'arrive même pas à m'aérer l'esprit. Et pour moi, c'est ça la définition du burn-out. Généralement, quand tu as une journée de travail, tu te sens fatigué, tu en as plein le cul. Désolé d'être impoli, mais tu t'aères l'esprit et puis ça va mieux tout de suite. En fait, là, même en s'aérant l'esprit, ça suffit pas pour aller bien. Et donc là, ça fait 2 jours, je suis comme ça et je me dis je vais faire comme d'habitude, je vais faire les mêmes activités qui vont me divertir comme d'habitude. Sauf que ça suffit pas. Et en même temps, je peux pas vraiment prendre 2 jours de congé parce que j'ai prévu d'en prendre après. J'ai des trucs à faire au boulot et que moi qui puisse les faire. Bref, vous connaissez le schéma. Je pense que pour vous c'est pareil. Se reposer quand on a besoin de le faire vraiment et se déconnecter de tout ce qu'on doit faire, de toutes nos obligations, c'est difficile. Et en même temps, ça nous tient à cœur de réussir et donc on se voit pas arrêter, on se voit pas se déconnecter. Donc on n'arrive pas à se déconnecter de nos obligations, du travail qu'on se donne à faire. Voilà, donc comment sortir de ce burn-out? Toute la journée, j'arrivais pas à en sortir. J'ai fini par me dire je vais écrire. Donc ça, écrire ses pensées dans un cahier qui est prévu pour ça ou dans un bloc-notes, peu importe, c'est une bonne idée. Mais ça peut être une solution parce que vous finissez par sortir de votre esprit ce qui vous dérange en ce moment. Peut-être qu'il y a des choses qui vous dérangent, que vous avez acceptées, des travails que vous avez acceptés qui vous plaisent pas, mais vous n'osez pas changer d'avis. Ça peut être ça, et l'écriture va vous permettre d'identifier ces points de blocage. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre chose que je suis en train de faire maintenant, c'est de marcher. Donc en fait, la marche, c'est une très bonne idée pour sortir du burn-out. Donc voilà, c'est tout simple. Je vous conseille de marcher de marcher plutôt dans un endroit qui est nouveau, où vous n'avez pas l'habitude de faire, de manière à ce que ça soit ça vous aère l'esprit, le fait que ça soit nouveau. Vous n'êtes pas dans une démarche mécanique de faire tout le temps la même chose. Donc marchez plutôt, pas forcément devant chez vous, mais un peu plus loin. Et en faisant ça, vous vous aérez l'esprit. Alors même en faisant ça ce soir, si ça suffit pas comme c'est le cas pour moi, dans ce cas-là, vous pouvez accélérer, plutôt ou vous donner des petits stimuli, genre je marche 10 secondes, je m'arrête, je marche encore 10 secondes en courant, je m'arrête, voilà, d'une manière fractionnée. Comme ça crée des péripéties en fait dans votre activité. Et le fait de créer des péripéties va créer un peu plus de motivation et va créer un peu plus va vous empêcher en fait de ruminer dans vos pensées, de revenir dans vos pensées. Ça va pas, il faut résoudre le problème. Voilà, il faut revenir dans du plaisir, il faut revenir dans du divertissement. Il est possible que vous êtes en burn-out parce que dans les 3 derniers jours, dans les jours qui ont précédé votre burn-out, vous n'ayez pas passé de temps pour vous. Vous n'avez pas fait de choses assez qui vous font plaisir, qui vous divertissent, et donc, vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Voilà. Écoutez, si
j'ai pu vous aider à sortir du burn-out grâce à cette vidéo, eh bien écoutez, je vous laisse m'envoyer un petit commentaire ou un petit pouce bleu sur ma vidéo. Allez, courage à vous, vous n'êtes pas seul.